Et le bonjour, comment allez-vous? Guidance de la semaine du 24 janvier au 4 février. Aujourd'hui, c'est une guidance pas comme d'habitude. J'ai entendu des messages, j'ai entendu quelque chose d'assez général en fait. Il n'y a pas de tas à choisir aujourd'hui. Ok, j'arrête pas d'entendre. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Tu sais ouais, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais allez, on verra plus tard. Oh, allez, on verra plus tard. Oh, c'est pas grave, allez. Oui, allez, je vais attendre ça, puis quand il y aura ça, je ferai. Et là, en fait, j'arrête pas d'entendre, arrête d'attendre. On est dans des énergies assez fortes en ce moment, entre les changements de lune, entre des planètes qui bougent, machin, enfin, voilà. Je suis pas super experte là-dedans, je suis un peu parce que je m'intéresse, mais je suis pas experte là-dedans, je pourrais pas vous l'expliquer, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. D'accord, dans les énergies, c'est assez fort. Mais maintenant, si vous voulez que ça ait un impact sur votre vie et que si vous voulez récolter en fait le fruit de tout ça, c'est quand même à vous de mettre des choses en action dans votre vie en fait. Il faut, je sais pas moi, si tu veux un nouveau boulot et que les énergies elles disent ouais, professionnellement ça peut bouger, machin, ok c'est cool. C'est pas quand tu vas attendre comme ça dire alors les énergies, je vais l'avoir mon nouveau boulot. Bah non, va sur internet, postule, pose des CV quelque part, fais quelque chose en fait. Et tu auras l'opportunité. Mais si là-haut, ils voient pas que tu mets un minimum en action, ça va pas, voilà, c'est comme, ah, je vais rencontrer l'amour de ma vie, ok, d'accord, il y a les énergies qui sont pour, ok, mais en même temps, si tu restes cloîtré chez toi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir sonner à ta porte en mode, bonjour, il paraît que vous attendiez l'homme de votre vie, je suis là. Non, même dans les films, ils font pas ça, j'ai envie de te dire. Donc, il faut faire les choses pour, t'as envie qu'il y ait quelque chose qui arrive, ok, mets des actions en place pour que ça arrive, en fait. Et souvent l'idée c'est ça et on se met la pression à dire ouais mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste fais, on s'en fout en fait, fais du mieux que tu peux, fais ce que tu as envie de faire. Je veux dire par exemple, te dis pas allez je sors en boîte de night tous les samedis soirs. Si c'est pas ton truc, inscris-toi sur un site de rencontre. Si le site de rencontre c'est pas ton truc, va boire un verre dans un bar de temps en temps, t'y vas avec une copine, t'y vas toute seule si t'aimes ça ou tout seul. Je sais pas, il y a plein de... Ouvre-toi juste. Tu vas faire tes courses, il y a des gens qui te sourient, souris-leur toi aussi en retour, au lieu d'être fermé comme ça, qu'est-ce qu'il me veut lui? Souris à nouveau et peut-être que tu vas rencontrer l'homme de ta vie au rayon yaourt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, ouvre les opportunités en fait, fais quelque chose, il faut que toi dans tes actions et dans ton système de pensée, il faut que tu bouges les énergies à l'intérieur de toi. Et le fait d'aller affronter un peu tes peurs, peut-être que tu as peur de te mettre sur un site de rencontre, peut-être que tu as peur d'aller boire un verre dans un bar, peut-être que tu as peur de sourire à un inconnu dans le rayon yaourt, peut-être que tu as peur de poser un CV dans une entreprise en te disant punaise là j'aimerais trop ce genre de boulot mais je sais que j'ai pas les qualifications, je sais que j'ai pas ça, c'est pas la peine. Tente, qu'est-ce que tu t'en fous? Il y a peut-être des entreprises qui sont prêtes à te former sur place sur 2-3 trucs que tu gères pas si ton profil il plaît. Autant il y a des entreprises qui sont très voilà, ils voient les diplômes et sinon ça jette le CV, ok. Si c'est ça, mais il y en a d'autres en fait qui peuvent peut-être s'intéresser à toi, à ton profil, parce qu'ils s'intéressent plus à l'humain qu'à l'examen que tu as en poche. Je veux dire, tout est possible, mais si tu ne mets pas les opportunités, c'est pas possible. Si tout de suite tu t'annonces vaincu en mode ouais, mais non, ça le fera pas, tu parles. Je sais pas, moi, c'est comme tiens, si tu vas sur un site de rencontre pour rencontrer l'homme de ta vie, je veux dire, si tout de suite tu regardes le gars, ouais, non, mais laisse tomber, il est trop beau, je clique pas. Vas-y, va mettre un like, qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Au pire, il te répondra pas, le gars, puis c'est tout, il va te laisser en vue, mais en même temps, tu le connais pas, on s'en fout. Tu vois, fais les démarches, va vers l'avant pour toi, en fait. Arrête d'attendre que les choses viennent à toi comme ça, comme par magie, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolée, je transmets avec l'énergie qu'on m'envoie, en fait. Là-haut, ils sont en mode, mais bouge-toi le cul, quoi. Franchement, on en est là. C'est vraiment ce que j'entends. Et la phrase importante que j'ai entendue, c'est « défie tes peurs ». Je sais pas à quel domaine ça te concerne, toi, là, qui m'écoute. Si c'est le domaine pro, tout de suite, va écouter ta peur. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre quelque chose en action pour que ça change? Si c'est ton domaine perso, pareil, qu'est-ce qui t'empêche de mettre en action pour que ça change? Ça peut être soit de quitter la personne avec qui tu es, si tu te sens vraiment pas bien, que tu es malheureuse et que tu sais que ça va pas, et voilà, maintenant voilà. Tu sais, la décision, rien qu'une décision, ça peut déjà changer tes énergies. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien prendre la décision
de quitter quelqu'un sans forcément passer à l'action tout de suite et te barrer et tout comme ça. Parce que ça, je pense que c'est l'une des décisions les plus compliquées qu'il y a à prendre au monde, je sais. Et donc, effectivement, à un moment donné, tu passes par l'étape de « Ok, c'est décidé, je sais je sais que ça, c'est la bonne décision. Je sais que ça va arriver. » Maintenant, quand je sais pas, tu as le droit de te dire « Là, pour l'instant, je suis pas forcément prête. J'ai des choses à penser avant. J'ai des choses, voilà. » Bon, pour le coup, parfois, ça arrive plus vite que ce que tu penses. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais l'idée, c'est déjà prendre la décision, en fait. Prenez des décisions pour vous. Vers quoi tu as envie d'aller? Alors, prends la décision que oui, tu vas aller vers ça. Tous les jours, tu vas mettre un petit peu des choses en place pour aller vers ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter de reculer. Et souvent, on recule dès qu'il y a le moment où on se dit « Allez, il faut mettre le pied de l'autre côté de la ligne, quoi. » De l'autre côté de la ligne, c'est quoi? C'est ta peur. Ta plus grande peur, en fait. Va te mettre face à ces peurs-là. Comme je dis toujours, nos peurs ne doivent pas nous freiner. Les peurs, en fait, elles doivent juste nous servir d'indicateur. Ok, où est ma peur? Elle est peut-être valable sur certains points. Je vais aller l'écouter. C'est ok, je vais voir ce qu'elle m'apporte comme info sur moi, sur la décision peut-être que j'ai prise, sur la façon dont je voulais attaquer les choses. Peut-être simplement que ma prise de décision est faite et peut-être que j'ai envie de faire quelque chose, mais peut-être que je ne le pense pas de la bonne manière. Donc peut-être qu'il faut que je révise ça. Une peur, il faut juste l'observer, l'accueillir. C'est pas un ennemi, c'est comme notre mental. Le mental, c'est pas un ennemi, c'est notre ami, vraiment. Il faut les écouter, ils sont pas là pour rien, ils sont utiles, ils sont là pour nous garder en survie, pour nous protéger. Donc il faut pas les laisser nous surprotéger. C'est comme un parent. Tu sais, l'ado, quand il dit aux parents « Hey, parent, il est chiant, c'est bon, il a ras-le-bol d'avoir les parents sur le dos. » Oui, mais parce que ton parent, il est là pour te protéger, te garder en survie. Donc parfois, il peut t'empêcher de faire des choses de merde un petit peu qui vont te mettre en danger. Mais parfois, il y a le parent qui est surprotecteur et qui va complètement t'enfermer et tu peux vraiment rien faire. Donc là, c'est pas quelque chose de juste, on est d'accord. Là, après, bon, c'est une autre chose, c'est le parent qui parle avec ses propres peurs et du coup qui projette sur l'enfant. Bon, c'est autre chose encore, mais l'idée, c'est que c'est ça, c'est que tes peurs et ton mental qui t'envoie tes peurs, si tu le laisses complètement gérer, il peut être surprotecteur et il peut t'empêcher complètement de vivre. Donc là, l'idée, c'est d'aller écouter tes peurs, mais vraiment de te dire, mais maintenant, passe à l'action. En fait, t'as tes peurs, ok, mais je pense que si tu m'écoutes là, c'est pas pour rien. Si tu m'écoutes là, il n'y a pas de tas à choisir aujourd'hui. C'est vraiment un truc général. Donc je pense que ceux qui vont m'écouter, ça va forcément leur parler un minimum. Là, je pense que toi, tu sais déjà. Tu sais déjà. Et là, les seuls trucs qui te font ne pas passer à l'action, je suis désolée, mais il faut que je le dise, je l'entends. Ce sont tes excuses de merde. Qui te font croire que t'es pas prêt, que t'es pas prête. Qui te font croire que c'est pas le bon moment. Qui te font croire qu'il y a des choses qui... Non, mais attends, non, parce que là, peut-être que si je fais ça avant, peut-être que ce sera mieux. Il n'y a jamais de bon moment pour prendre une décision. Le bon moment, il est à partir du moment où ça vient en toi, ça commence à travailler et où tu commences à te dire que ce que tu vis ne te convient plus et tu veux aller vers ce qui vibre en toi. C'est le moment. Ça veut dire que c'est le moment. Tu as le droit de prendre le temps de poser les choses et d'organiser, de faire les choses bien. C'est même plutôt même vivement conseillé pour te garder en survie, clairement. C'est pour ça que ton mental avec tes peurs sont là. Mais là, on nous envoie clairement, passe à l'action et bouge les énergies qu'il y a en toi. Là-haut, ils ne t'amèneront pas les choses pour t'aider tant que toi, tu ne passeras pas à l'action. C'est ta vie, c'est à toi de la mettre en place. Il faut arrêter d'attendre de l'extérieur, en fait. Les énergies autour, effectivement... La vibration, tout ça, machin, le pouvoir de manifestation, ok. C'est bien, c'est parfait et c'est aidant. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir les doigts, en fait. Et là, c'est quelque chose que je dis régulièrement et qu'on nous envoie régulièrement. Mais là, j'ai l'impression... Là, c'est comme si on nous disait en mode... Attention, là, on est en mode... Il y a une grosse promo sur le coup de main. On va envoyer du lourd. Mais par contre, il faut que tu te bouges le cul parce qu'on va envoyer ça à quelqu'un qui a vraiment envie de se bouger pour sa vie, quoi. On va envoyer l'aide à ceux qui ont envie de prendre leur vie en main et qui vont faire quelque chose de ce qu'on va leur envoyer, quoi. Parce que s'ils voient que tu fais rien là-haut... À un moment donné, forcément, ils vont se dire, en même temps, c'est pour lui envoyer des choses, pour lui faciliter la vie, mais qu'en fait, il n'en profite pas, autant qu'on donne plus aux autres, en fait.
Et puis c'est tout. Donc prends ta vie en main, mets des actions en place en fait. C'est vraiment ça là. Il faut. Ça me demande de tirer quand même un message ou deux. Donc hop, j'accroche le micro, pardon. Donc là l'idée c'est ça. Je vais voir si j'entends d'autres choses quand même. Ouais, d'accord. Ce que j'entends, c'est que là, c'est en mode, si tu as peur et que tu fais pas confiance pour passer à l'action, c'est parce que tu crois que tu es seul. Tu crois que tu es seul à affronter tout ça. Mais tu sais, souvent, c'est quand tu passes à l'action et que tu fais des choses et où tu commences à être dans l'inconfort que tu as l'aide, d'accord? Mais tu peux avoir de l'aide aussi autour de toi. Mais pour ça, il faut aussi peut-être oser demander. Voilà, c'est pas évident. Mais parfois, il faut passer par là. C'est comme ça. Donc, là, c'est ça, en fait, que j'entends. C'est marrant, je vois des pyramides. Pourquoi je vois des pyramides? Ouais, d'accord. Ok. En fait, là, ce que j'entends, c'est en mode... et c'est bien. Voilà. C'est ce côté... souvent, on est dans l'énergie du non, 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 mais pour chambouler, parce qu'on sait que quand on prend des décisions, qu'on a des changements de vie, des changements de choses à mettre en place, on sait que c'est chamboulant et que ça crée une instabilité dans la vie. Donc en fait, on a envie de se dire, non, mais il faut que je fasse ça, mais sur un truc super stable, super net, vraiment droit et carré. Donc on a toujours cette sensation qu'on n'est pas assez stable, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez d'aide, qu'on n'a pas assez de recul, qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi, qu'on a... Excuse de merde. Là, ce que j'ai entendu avec les pyramides, c'est vraiment en mode, ça va, la stabilité, elle est là, quoi, c'est bon. Prends des décisions à la hauteur de ta stabilité, effectivement. Si tu es quelqu'un qui est bien assis, comme il faut, tu as ce qu'il faut, tu sais que tu peux prendre un risque, fais-le. Demain, ça va pas te faire mourir. Si maintenant tu sais que tu es un petit peu encore chamboulant sur des trucs, ok, tu peux prendre des risques, mais minimes à la hauteur de ta vie et de ta stabilité. C'est ok en fait. On vous demande pas de prendre des risques démesurés et de mettre des actions qui sont complètement pas en lien avec vous. Au contraire, mets des actions qui sont en lien avec ta vie actuelle, avec ta stabilité ou non actuelle. Mais l'idée, c'est que ça bouge. Justement, si tu es en instabilité, c'est qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à manifester pour toi peut-être. Alors là, c'est le moment de faire des choses différemment, en fait. Sans prendre des risques démesurés, parce que tu ne peux pas te mettre en insécurité, on est d'accord. Mais là, ce que j'entends, c'est juste fais ça par rapport à ta base à toi. Tu vois, l'idée de la pyramide, c'est que regarde ta base où elle est, ta base de stabilité où elle est. Qu'est-ce que tu peux te permettre de faire sans prendre trop de risques non plus, mais en prenant quand même. Enfin, pas des risques, mais en mettant des actions en place sans prendre trop de risques pour ta survie, pour ton confort quand même matériel un petit peu, parce qu'on est sur la planète Terre, on en a besoin un minimum. Donc, voilà, pour ton évolution, il faut déjà que tu regardes d'où tu pars en fait. Quelle est ta base de stabilité? Et il faut déjà que tu regardes ça et mets en place derrière pour t'élever en fait. Mais il faut d'abord que tu t'assures de ta stabilité, mais ensuite, mets des actions en place. Là, c'est vraiment le message que j'entends. Il faut qu'on se bouge le cul. Voilà. Donc, je vais aller... Ok, j'ai l'impression que j'ai un message de l'oracle d'évolution et un message d'âme d'un livre que je vais vous... Je tire une carte là. Ok. C'est en étant... Ah ben voilà. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es pas très loin. Punaise, c'est exactement ça. C'est vraiment le fait de dire... Je la répète souvent cette citation, mais je vais la redonner. Citation d'Einstein qui disait « La plus grande des folies, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. » Là, si tu m'écoutes, c'est que tu dois être en mode « Ah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien... » Alors fais différemment. Tu ne peux pas avoir toujours le même rythme tous les jours, faire les mêmes choses dans le même sens et te dire que finalement, ça va bouger. Tu ne peux pas faire les mêmes courses avec les mêmes ingrédients et te dire « Oh, j'aimerais bien manger autre chose, fais chier !» Bah, achète autre chose et tu mangeras autre chose en fait. Et ben c'est la même chose pour tout le reste en fait. Change tes habitudes, sors de ton petit truc bien cadré en fait. Ça c'est déjà une action.
Je sais pas, tu as envie de commencer à travailler ton corps pour l'été, le printemps, là, je sais pas, on arrive en février, ok, mais change tes habitudes. Si là, tu sens que t'es pas bien dans ton corps pour arriver dans l'été, eh ben change tes habitudes, ça veut dire que ce que tu fais là, c'est pas correct, alors fais différemment. C'est pas grave, t'en veux pas, mais fais différemment et c'est valable pour tous tes domaines de vie. Si là ton boulot ne convient pas, c'est que tu as besoin d'un autre boulot, ou d'un autre patron, ou d'autres collègues, ou donc adapte la situation en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc je vous la refais. En étant hors de sa zone de confort, non, en étant hors de soi-même, je suis en train d'interpréter la carte en la lisant. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es pas très loin. C'est ça qu'on nous envoie en fait. Là, il y a juste à mettre un truc en place, à mettre une action en place et derrière, ça arrive quoi. C'est là. Vas-y, bouge. Bouge, c'est là, c'est maintenant. C'est pas loin. Voilà, je sens comme, pas comme une urgence, mais un peu comme le... Putain, mais vas-y maintenant, quoi. Ça va, là. T'as assez réfléchi, tu t'es assez demandé si c'était un bon truc ou pas, tu t'as assez regardé tout ça, c'est bon, on a observé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on y va, quoi. Ça va, voilà. Donc, hop, petit message du livre d'Aurore Rogers. Persévère, ne lâche rien, la persévérance est la clé, tu peux le faire. Voilà. Persévère, sors de ta zone de confort, continue. Souvent, c'est au moment où on a envie de lâcher que c'est là. Alors, il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est compliqué, mon Dieu. Si vous saviez à quel point je le sais. Si vous saviez à quel point je le sais. J'ai encore tout qui bouge, moi, là, de mon côté aussi. C'est un truc de fou. C'est génial, mais... Là, je vais passer un mois... Mais en même temps, je sais que c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait des choses qui bougent, pour qu'il y ait des choses qui avancent. Je peux pas me dire, je suis pas bien là où je suis, là il y a ça qui nanana, et puis continuer dans le même rythme tous les jours. Voilà, rester dans cet appartement là où je me sentais pas très bien, continuer à faire les mêmes rythmes professionnellement, alors que c'est des trucs, finalement ça me parle pas. Il faut bouger les choses en fait. Il faut faire des choses différemment. Alors le tout, c'est pas de mettre un grand coup de pied dans sa vie et de tout rafler, c'est de commencer à mettre des actions différentes. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut nous dire aujourd'hui. C'est ouf parce qu'effectivement, bah ouais, là c'est très général en fait. C'est vraiment, je pense que tous ceux qui vont regarder la vidéo, ça leur parle forcément. Ok, j'entends en gros, arrêtez de jouer vos victimes quoi. Il y en a marre d'entendre tout le monde se plaindre et de rien faire pour que ça change. C'est violent, mais c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose un peu plus sympa ou pas à entendre? Ouais, on a confiance en vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, sinon on ne vous le demanderait pas en fait. C'est ça en gros. Si on savait que vous ne seriez pas capable de le faire, on ne vous demanderait pas de le faire, on ne vous dirait pas que vous pouvez y aller quoi. Donc allez-y, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez, arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas, arrêtez de vous dire que le voisin y arrivera mieux que vous. Remettez-vous au centre de vous en fait et allez chercher ce que vous voulez quoi. Allez atteindre vos rêves, allez vivre votre vie et arrêtez de vous prendre la tête avec des conneries qui servent à rien. C'est violent quand même. Mais ouais, en gros, c'est ça quoi. Ras-le-bol de nous entendre nous plaindre là. T'as envie d'un truc, et ben fais-le en fait. Du moment que tu t'es aligné avec tes valeurs, t'es aligné avec ce que tu veux quoi. C'est ça en fait. Voilà. Oh, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, mais oh, bah oui, mais je sais pas si je peux. Bah oui, mais... Voilà, en gros, c'est ça. Je vois un peu cette énergie-là en mode, il se moque un peu de nous en mode, ah, mais ça te plaint, mais en fait, ça bouge pas le cul, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Vous avez l'énergie, vous avez saisi, je pense. Je vais pas en rajouter, à moins qu'il y ait... Est-ce qu'il y a autre chose ou pas que je dois entendre, s'il vous plaît? Non, c'est bon. Ok. Terminé. On en a pris assez, là. Ils sont sympas. Voilà l'énergie de la semaine. C'est un peu... mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous laisse avec ça. Bonne chance. On va y arriver, on est des warriors.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me contacter en message privé. Mettez-moi un mot en commentaire, savoir si ça vous parle, si vous vous sentez là-dedans ou pas, en mode je me sens bloqué, mais en fait c'est toi qui te bloques tout seul, donc vas-y, passe à l'action et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Si tu as besoin de savoir où tu bloques et de savoir là où tu as besoin, ben, n'hésite pas, contacte-moi, on se fait une guidance, on se prévoit un moment ensemble et on va voir avec les cartes un petit peu les blocages que tu peux avoir à l'intérieur de toi qui t'empêchent de voir clair sur... Parfois, on a tellement de blocages, de systèmes de pensée limitants, négatifs, et que ça nous empêche même de savoir ce qu'on veut. Ça arrive, ça. De dire, mais je sais même pas ce que je veux, je sais même plus ce que je veux, je sais à peu près ce que je veux, plus ce que je veux pas, mais j'ai l'impression que je veux plus rien de ce que j'ai. Enfin, voilà, si tu te sens un peu paumé là-dedans, viens, on se cale un moment, on fait une guidance, et on va arriver à remettre du clair et de la paisibilité dans ton cerveau et dans ton système de pensée, parce qu'on va remettre du clair, on va remettre les choses à leur place. Et on va savoir où on en est en fait. Je vais t'aider à faire le tri dans ta tête, à te poser les bonnes questions et à arrêter de te poser les questions inutiles qui t'embrouillent encore plus. C'est ça l'idée. Donc si tu as besoin, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message et on se cale un moment. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Passez à l'action, ça va être la meilleure chose à faire pour la suite et c'est comme ça que vous allez bouger les énergies. On change de mois dans la semaine, donc on change de mois, on change les habitudes, on change les choses. C'est parti, je vous embrasse et à la semaine prochaine.